c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits où on peut regarder les animés. Dans mon lit, dans mon canapé, et puis c'est tout. On sait tous qu'actuellement Netflix va occuper une grande place dans les animés. Et ça grâce aux gros trucs qui sont sortis récemment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire un top 4 des animés à voir absolument sur Netflix. Bref, Francis, générique. Et salut à tous ces gens, c'est Rochemanga, je devrais parler de 4 animés qui sont sortis sur Netflix et qui méritent la peine d'être vus. Si t'as aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et s'il y a un truc que t'aimerais bien que je parle en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que c'est la rentrée, chut, tu te calmes. Bref, les animés que je vais présenter forcément sont assez connus, mais sur certains, ça valait le coup de revenir dessus. Kill la Kill, j'ai jamais présenté, mais j'aurais dû. Ça nous parle d'un lycée qui est mené par un groupe d'élèves, peut-être un conseil, peut-être un club, je sais pas. Et eux vont utiliser des sortes d'uniformes, en vrai on dirait des exosquelettes, qui en gros augmentent leur capacité, qui permet d'être plus fort que tout le monde. Nous voici l'aventure de Ryuko, qui va rechercher le meurtrier de son père. Et pour ça, c'est très simple. Bon, si ça vous arrive, appelez la police. Elle a une moitié d'arme, une moitié d'un ciseau, et elle va rechercher celui qui a la seconde moitié, qui apparemment serait le meurtrier. Bon, cet animé, qu'est-ce qu'il en sort? Croyez-moi, faut mieux pas que vous sachiez. Bah, il en sort que c'est la rentrée des classes et vous avez oublié. Si vous l'avez loupé, je fais juste de le rappeler. Abonnez-vous, genre. Kill la Kill, c'est un animé badass avec beaucoup d'action. Vous allez être pris pendant les combats, surtout grâce aux OST, parce que waouh, les OST sont vraiment épiques. Tant que l'animation des combats, elle est pas exceptionnelle ni travaillée de fou, mais saura quand même vous mettre dans l'ambiance. Par contre, il y a quand même un petit problème, c'est que ça va un peu partir n'importe comment vers la fin. C'est pas genre n'importe comment, c'est juste que l'évolution est trop grande, avec quelques explications mais sans plus. Parce que je sais pas si je vous dis, mais c'est la rentrée. Donc voilà, je préfère le redire encore au cas où. Il y a ce point, mais aussi le deuxième point qui est encore plus dérangeant, je pense. C'est le côté Aichi qui a une grande place par contre. C'est pas genre Kuzunokai ou quoi que ce soit. En plus, ça, le personnage principal est un peu garçon manqué. Mais c'est juste qu'on voit que le Aichi est présent et perso, ça m'a dérangé un peu. Mais à part ces deux points, vous savez c'est quoi le combat final dès le début, en tout cas, je pense. Du coup, regardez-le jusqu'à le voir au moins parce qu'il en vaut la peine. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Bref, animé où j'ai consacré une vidéo, Be the Beginning. Et si je vous en parle, c'est uniquement pour vous annoncer qu'il y a une saison 2 qui est annoncée. Tout pour moi, vous pouvez lâcher le like. Ça nous parle de quelqu'un qui s'appelle Turby qui est connu pour tuer des gens en fait. Le problème, c'est que nous on va suivre l'aventure de Kazama, un policier, quelqu'un de très intelligent qui va enquêter sur le tueur grâce aux marques qu'il a laissées sur les scènes de crime en fait. Le problème c'est que c'est pas le seul à chercher, il y a aussi d'autres groupes, mais eux sont pas aussi sympas que le policier, eux veulent le tuer. Genre mort, y a plus rien, il est mort. Cet anime j'en ai déjà parlé parce qu'il est quand même exceptionnel, on va pas se le cacher. Contrairement aux autres, le côté enquête est vraiment bien fait et bien mis en avant. Et des animés comme ça on en voit qu'une fois tous les Noëls. Le truc c'est que ça ressemble vachement à ce qu'on a déjà vu, mais en mieux. Et je pense qu'ils ont bien réussi à faire le mélange entre le côté surnaturel et le côté naturel, le côté rationnel pour ceux qu'on suivi quoi. Parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'être dans un animé enquête. Genre l'enquêteur en gros, il va suivre des raisonnements logiques qui malgré qu'on sait que c'est un peu tiré par les cheveux, on va se dire que finalement si ça existe, bah ça peut être vrai quoi. Et je pense même que juste pour ce personnage en fait, pour son passé, pour son savoir, tout ce qu'il sait, ça mérite au moins les 2 premières minutes de visionnage. Entre nous j'ai pas trop accroché au premier épisode, mais la suite bah ça allait. On aura là des combats assez intéressants dans le but, placement de produit pour le magasin, dans le but de faire avancer plus ou moins l'histoire. Parce qu'au début c'est pour faire introduire les personnages en gros, ce qui va nous permettre d'apprendre l'identité de Killer Bee, mais aussi l'organisation qui est après lui. Et là qui est encore plus fort les amis, c'est qu'on va voir que l'intrigue ne s'arrête pas du tout à des histoires de meurtre, mais bien sûr ça va plus loin. Wow, rapproche-toi, ça va pas si loin quand même. Car dans l'histoire on va pas savoir qui c'est vraiment le méchant, qui c'est le gentil. Enfin si on va savoir parce qu'au final ils sont tous méchants pour moi. On va devoir quand même choisir un camp. Forcément on va être avec eux jusqu'à la fin. Bref, Be the Beginning, il y a 12 épisodes qui sont sortis cet hiver 2018. Ils touchent pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. Disponible sur Netflix. Là forcément vous avez sûrement entendu parler de lui parce que même PewDiePie a fait une vidéo dessus. Princesse Sarah. Oh je rigole, c'est pas vrai, ça reste entre nous. Devilman Crybaby, l'animé qui surpasse sûrement tous ses concurrents Netflix. Bref, ça nous parle d'un mec qui s'appelle Akira, qui un jour va refaire l'encontre de son pote d'enfance Ryo. Il va lui raconter qu'en fait il a découvert l'existence de démons. Francis. Et qui se cache entre tous les humains. Sauf qu'un soir durant leur capture il va devenir un démon aussi. Plus précisément Amon, un démon qui doit être global élite vu son rank. Du coup lui va être contre les démons méchants, sauf que les humains vont être contre les démons. Le problème c'est qu'à la fin, vous voyez quand Spider-Man arrive là. Bref, l'animé est tout simplement un chef-d'œuvre. Même s'il fait un petit temps d'adaptation parce que l'animation est pas vraiment ouf. En soi c'est pas qu'elle est ouf, mais c'est qu'elle sort du lot en fait. Et en plus il y a beaucoup de... Oula, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de scènes de sport, voilà c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de scènes de sport. Après c'est du sport en tout genre. C'est d'ailleurs les 2 facteurs qui ont gêné la plupart des personnes qui ont regardé ça, mais qui pourtant je comprends que ça peut être un détail qui gêne. En soi si vous regardez bien autour de vous, il y a des gens ça se passe comme ça. Ça permet de donner une ambiance en plus. En soi l'animé est ouf parce que tout est détaillé, tout est prévisible, dans le sens où il y a des indices sur tout ce qui va se passer, mais il faut aller chercher quoi en fait. Personnellement je l'ai vu que quand j'ai regardé une deuxième fois parce que je savais comment ça allait se terminer. Ah mais donner de la drogue à un mec fait un animé c'est pas ouf hein, aussi, hein, on va pas se le cacher. Juste on voit clairement le côté apocalyptique, du genre c'est un peu la guerre un peu partout. À côté de ça forcément on va se mettre du côté du personnage principal. Je vous dis même si personnellement j'ai presque voulu changer de camp ou quoi que ce soit. Arrivera alors une scène des plus belles, ou peut-être même l'une des meilleures scènes de tous les animés confondus. Où en fait il va nous expliquer que le monstre en fait c'est pas lui, même si c'est un monstre, mais que le véritable monstre en fait c'est peut-être les humains au final. Je sais que ce symbole j'ai déjà dit plusieurs fois et je sais qu'il est utilisé en beaucoup d'animés, genre Shiki, Parasite, des trucs comme ça. Je pense que le symbole est encore plus fort dans Devilman dans le sens où la scène est encore plus marquante, parce que dans Shiki il me semble que c'était la dernière scène. Voilà, on rajoute à ça des combats ou des scènes d'action entre guillemets. C'est pas forcément le truc principal de l'animé mais ils y sont, et des démons un peu plus bizarres les uns des autres pour faire ce chef-d'œuvre qui
personnellement a réussi à faire verser une larme. L'anime a seulement 10 épisodes, sorti presque au même moment que Be The Beginning. Il a pour genre action, aventure, horreur, épouvante surnaturelle et pour thème démon, des conseillers moins de 16 ans, donc pour toutes les scènes trash, bah excusez-moi. Je pense que vous savez de quel animé je vais parler. Juste pour vous dire que vous connaissez forcément les 4. Pour vous dire que Netflix quand il produit des animés, c'est forcément l'un des meilleurs. Peut-être à cause de leur budget, je ne sais pas. Violet Evergarden. En japonais, Violet Evergarden. Non, je rigole, abonnez-vous quand même. Je vais vous donner mon point de vue dessus qui a peut-être changé. Je ne parle de Violette, une enfant qui a grandi dans l'unique but de faire la guerre. Malheureusement, elle était avec son major et suite à des blessures graves, elle va devoir l'abandonner. Malheureusement, à cause de ça, elle pourrait plus faire la guerre. Elle va se faire adopter par une famille qui s'appelle Evergarden et elle va travailler dans une poste. En gros, ceux qui écrivent des lettres. Sauf qu'un jour, elle va voir quelqu'un qui réécrit la lettre de quelqu'un d'autre. Ce travail consiste à écrire la pensée des gens. Du coup, elle voulait travailler dans ce domaine dans l'unique but de comprendre les mots du major. Qui est un je t'aime, on va pas se le cacher. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, l'anime reste quand même dans mes tops. Juste, je voulais parler du fait qu'il est quand même un peu délaissé. Dans le sens où on en a beaucoup parlé quand il est sorti, mais que maintenant, en fait, genre c'est du passé, plus personne n'en parle. C'est peut-être dû au fait que c'est pas un animé action ou quoi que ce soit, du coup il marque pas forcément. Mais qui osera dire que l'animation est pas incroyable. De même pour les émotions, les OST, le scénario, tout. Je pense que tous ceux qui ont un minimum d'ouverture d'esprit et qui sont prêts à mettre de côté tous les animés action, etc. Parce que oui, il faut s'y attendre de regarder un truc chill comme ça. Bah c'est à ce moment-là alors que vous allez comprendre la beauté de l'animé. Bref, de toute façon, Violet Evergarden, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est un animé de 13 épisodes qui est sorti en même temps que les autres. Il touche pour genre drame, fantasy, romance, science-fiction, slice of life. Et pour thème, guerre, militaire, quotidien, steampunk, je sais pas ce que c'est. Disponible aussi sur Netflix. Bref, c'était Rochemanga, j'ai parlé des 4 meilleurs animés Netflix pour moi. Bon, après, il y a Zombie no Terror, etc. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça ferait super plaisir comme d'habitude. Si t'as un sujet de vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui ont fait un don, c'est apprécié vraiment. C'est pas une obligation, donc merci à vous. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.